Le plus difficile pour conserver son énergie vitale, ce n'est pas d'intégrer de nouvelles habitudes dans son quotidien, mais c'est bien de venir supprimer, se confronter à ces mauvaises habitudes. Et les addictions, telles qu'elles soient, et aujourd'hui elles sont très nombreuses, font partie de ces mauvaises habitudes qui viennent voler, qui viennent s'emparer de ton niveau d'énergie. Quand je parle d'addiction, je pense notamment à la nourriture et notamment au sucre, je pense au cannabis, je pense au tabac, je pense à l'alcool, je pense aux écrans notamment, je pense aux jeux d'argent, je pense à tout ce qui va créer finalement, ce qui va alimenter le circuit de récompense et ce qui va être extrêmement difficile de se détacher au quotidien pour aller vers un mode de vie qui soit plus sain, plus respectueux de son cerveau, de sa santé mentale. Et je le vois aujourd'hui dans mes accompagnements, puisque j'accompagne des élèves, et d'ailleurs si tu es intéressé, tu as le lien dans la description de ma vidéo pour remplir le formulaire de demande pour un coaching ou un accompagnement, donc n'hésite pas à aller voir ça. Et je le vois dans mes accompagnements, les personnes ont énormément de frustration, puisqu'en fait elles essayent, elles mettent tout en place, elles changent leur alimentation, elles font attention à leur repos, à leur sommeil, elles mettent en place des techniques de gestion émotionnelle, notamment de la respiration ou toute autre technique de gestion émotionnelle, et pour autant elles sont toujours prisonnières de ces fameuses addictions, de ces mauvais comportements qui viennent leur voler encore 80% de leur énergie. Donc elles ont l'impression de faire tout un tas d'efforts qui finalement n'aboutissent jamais. Alors dans cette vidéo, je vais te partager mon plan d'action en 3 étapes afin de sortir des addictions naturellement et abandonner progressivement les médicaments si aujourd'hui tu prends des médicaments pour contrer ces addictions. Salut, c'est Mathieu, ton coach en santé naturelle spécialisé dans la prévention du burn-out et de la fatigue chronique. Je t'aide sur cette chaîne à combattre cette fatigue, à gagner naturellement en énergie et bien entendu à sortir du burn-out en t'aidant sur ton alimentation et également sur ton hygiène de vie. Juste avant de commencer cette vidéo, je tiens à te rappeler que tu peux bénéficier de ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue, une formation d'1h30 totalement gratuite que je te mets à ta disposition. Des centaines d'élèves ont déjà suivi cette formation et je te rappelle aussi que tu peux me rejoindre dans mes emails privés puisque j'envoie régulièrement des emails privés à ma liste email qui comporte plusieurs milliers de personnes. Tu as le lien également dans la description de cette vidéo et je te partage des contenus inédits, des grandes idées, des conseils, des exercices afin justement de t'aider à combattre cette fatigue chronique, à sortir du burn-out et à chasser ce stress chronique. Dans un premier temps, j'aimerais voir avec toi pourquoi il est si difficile de sortir des addictions, que ce soit de fortes addictions, par exemple des drogues dures comme la cocaïne ou l'héroïne, ou des addictions qui touchent par exemple à la consommation d'écran ou au sucre par exemple, ou même par exemple des addictions qui peuvent être de la dépendance affective, toutes sortes d'addictions telles qu'elles soient, et elles peuvent prendre différentes formes. Certaines personnes arrivent à se sortir des addictions uniquement grâce à la volonté. On connaît tous une personne, on a entendu parler de personnes qui arrivent à se sevrer du tabac, qui arrivent à arrêter l'alcool ou qui même arrivent à se détacher de certaines drogues dures uniquement en arrêtant du jour au lendemain. Et on se dit, si ces personnes arrivent à dompter à ce point-là leur cerveau, c'est que finalement il suffit de programmer son cerveau pour se sortir de ces addictions. Sauf que, on va pas se le cacher, l'idée ici dans cette vidéo, c'est pas de te partager des exercices de PNL, des axes de réflexion, des questionnements pour justement t'aider plus sur le côté psychologique. L'idée ici, ça va être vraiment de te donner des outils concrets pour agir sur ton système neuronal, donc notamment sur le système endocrinien finalement, et le cerveau, et aussi pour agir sur ton organisme de manière globale afin de te donner des outils concrets pour sortir des addictions. Pourquoi il est si difficile aujourd'hui de sortir des addictions? La première chose déjà, c'est que n'importe quelle addiction va agir sur le circuit de récompense. C'est-à-dire qu'il va y avoir dès lors qu'il va y avoir la prise d'une substance ou tout simplement un stimuli qui va provoquer une libération accrue de dopamine. Il va y avoir un shot de dopamine dans l'organisme, l'hormone du bien-être, une hormone qui nous permet d'avoir plus d'énergie, d'avoir un sentiment de bien-être, d'aller plus facilement vers les autres, de se sentir mieux. Vraiment une hormone qui est déjà indispensable à la vie. Donc le corps finalement va s'habituer à produire énormément de dopamine et ça va être compliqué d'aller chercher dans son quotidien des sources de dopamine qui vont pouvoir compenser l'alcool, le tabac, les jeux d'argent et tout ce qui peut créer une addiction. Donc finalement on va se retrouver dans une dépendance à la dopamine et dès lors que l'on n'aura pas notre substance,
on va se retrouver avec une carence, un manque accru de dopamine, ce qui va créer énormément de fatigue, ce qui va créer des moments de déprime très intenses et ce qui va aussi agir sur l'humeur et créer des moments de colère, d'irritabilité et tout ce qui peut être désagréable aussi pour son entourage. Si on prend le cas de l'alcool par exemple, puisque je sais que ici, pour les personnes qui regardent cette vidéo, vous êtes probablement très attachés à l'alcool ou au tabac si vous regardez cette vidéo. Ça peut être d'autres addictions, mais lorsque j'ai voulu tourner cette vidéo, je pense notamment à l'alcool et au tabac. Dans le cas de l'alcool, en fait, l'alcool va exciter les récepteurs GABA, donc des récepteurs qui ont normalement les GABA ont une activité dépresseur sur le système neuronal. Donc ont cet objectif finalement de venir calmer le système nerveux. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on consomme de l'alcool, on ressent cette sensation de détente, cette désinhibition aussi, mais cette sensation de détente, on sent que le corps, les tensions nerveuses disparaissent, etc. Ce qui peut rendre justement cette substance très addictive chez les personnes qui souffrent d'anxiété chronique, qui cherchent vraiment, ou les personnes qui souffrent aussi de troubles du sommeil parce qu'elles sont tellement tendues qu'elles n'arrivent pas à trouver le sommeil. Donc on va exciter les récepteurs GABA et finalement le corps va s'habituer à recevoir de l'alcool et à venir surstimuler les récepteurs GABA et donc il ne va plus en produire naturellement. Donc dès lors qu'il faudra sans arrêt venir consommer de l'alcool pour se détendre, pour rechercher cette sensation de bien-être et on va entraîner encore une fois pas une carence en dopamine cette fois-ci, bien qu'elle sera présente aussi, mais une carence en GABA. Et l'alcool va également agir sur un autre neurotransmetteur qu'on appelle le glutamate. Et le glutamate va, dans le cas d'une consommation d'alcool chronique, donc là je parle vraiment d'une consommation chronique, quand c'est très régulier, on va augmenter les réserves en glutamate. Et le glutamate, à l'inverse des récepteurs gamma, c'est un neurotransmetteur qui a pour rôle de venir exciter le système nerveux, donc de venir provoquer une stimulation. Et c'est pour ça que certaines personnes qui sont dans l'alcoolisme chronique, dès lors qu'elles consomment de l'alcool, ont des comportements de colère, sont dans des comportements peuvent avoir des comportements dangereux entre guillemets, elles peuvent venir être dans une colère noire et c'est tout simplement parce que les réserves en glutamate sont très importantes. Donc à la fois c'est très compliqué de se sevrer de l'alcool parce que d'un côté on va avoir besoin de cette substance lorsqu'on est dans une consommation chronique pour venir se désinhiber, pour venir chasser son anxiété chronique, mais à la fois on va entraîner une carence en récepteur GABA qui normalement est produite naturellement par l'organisme, on va entraîner une augmentation des glutamates qui va créer de l'excitabilité, et finalement le sevrage, dès lors qu'on va arrêter l'alcool, le sevrage va être très compliqué parce qu'avec cette carence en GABA et cette augmentation des glutamates, on va ressentir les symptômes du sevrage qui sont très désagréables, à savoir de la tension anxieuse. On peut avoir également des tremblements, on peut avoir des grosses nausées, on peut également avoir des sensations de vertige, on peut souffrir de transpiration excessive, on peut souffrir d'irritabilité, de colère, d'une humeur qui va être sans arrêt en dents de scie, ça va être les montagnes russes sans arrêt. Cet impact sur les neurotransmetteurs de l'alcool notamment, le tabac agit aussi, pas de cette manière, mais agit sur certains neurotransmetteurs également, c'est ce qui rend le sevrage extrêmement difficile. L'alcool est extrêmement addictif, pour revenir encore une fois à l'alcool. Le tabac, c'est sensiblement la même chose, mais là, je vais vraiment m'intéresser à l'alcool. L'alcool va entraîner une accumulation d'acétaldéhyde, puisque un autre neurotransmetteur qui, combiné dans le cerveau avec d'autres substances, va appuyer sur les récepteurs, va créer des endorphines qui vont venir stimuler les mêmes récepteurs que la morphine. Donc la morphine, qui est une drogue, opioïde, qu'on utilise pour calmer la douleur. Et on va vraiment venir appuyer sur les mêmes récepteurs, c'est ce qui fait que les personnes qui sont vraiment addictes à l'alcool, lorsqu'elles prennent de l'alcool, elles ressentent vraiment une sensation de bien-être profond et même d'anesthésie. Ça va vraiment avoir cet impact sur les muscles, cette sensation d'anesthésie. C'est pour ça que certaines personnes qui sont dépendantes à l'alcool ont du mal ensuite à se mouvoir, à bouger, parce qu'on a vraiment cette anesthésie, mais même à long terme, cette atrophie finalement des muscles. Et ça, c'est dû en fait à la libération d'endorphines. Et souvent les personnes qui rechutent, les personnes qui font un sevrage à l'alcool et qui rechutent, qui reconsomment de l'alcool pour ressentir finalement cette sensation de bien-être, c'est qu'on a une carence et du coup une dépendance aussi aux endorphines qui sont proches de la morphine dans leur composition, puisqu'ils vont venir stimuler les mêmes récepteurs. Une autre chose aussi qui fait que l'alcool et le tabac sont extrêmement addictifs, et
qui fait qu'on a du mal à s'en détacher, c'est que ça va également entraîner, donc on sait que les fumeurs et les alcooliques chroniques ont une carence en sérotonine. La sérotonine qui est aussi un neurotransmetteur inhibiteur du système neuronal, comme par exemple les GABA. Et du coup, l'addiction enfin pas au cannabis, au tabac, donc cannabis aussi, mais au tabac et à l'alcool, va entraîner une carence en sérotonine, puisque à force de venir surstimuler les récepteurs au GABA, le corps va s'habituer finalement à trouver de la détente en appuyant sur ces récepteurs GABA et va oublier ou va porter peu d'importance finalement à la sécrétion de la sérotonine, donc qui est produite au niveau intestinal, à la sécrétion de la sérotonine. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes qui sont addictes notamment au cannabis par exemple ou à l'alcool ont ce besoin de consommer avant de dormir. C'est parce que tout simplement elles ont besoin de venir stimuler les récepteurs GABA puisqu'elles ne produisent plus assez de sérotonine la sérotonine sert à synthétiser la mélatonine, l'hormone qui permet de trouver le sommeil. Vu qu'elle sécrète plus de sérotonine et de mélatonine, ou très peu, elle va être obligée de forcer sur les récepteurs GABA et du coup d'alimenter encore plus leur dépendance. Donc maintenant je vais te partager, maintenant qu'on a vu tout ça, voilà, je pense que tu attends le cœur du sujet. Qu'est-ce que tu vas me donner, Mathieu, comme outil pour sortir des addictions, pour du moins réduire ma consommation et gagner en énergie, puisque c'est tout le but. Je vais te partager un plan d'action en 3 étapes. Pour moi, la première action à mettre en place, c'est d'agir, de rééquilibrer ces neurotransmetteurs. Dans cette première partie, je t'ai parlé du fonctionnement des neurotransmetteurs, de la dopamine, des GABA, des récepteurs GABA, acide gamma-aminobutylorique, donc les GABA, récepteurs GABA. On a parlé aussi de la sérotonine, on a parlé également des glutamates. Donc là, on va venir, l'idée c'est de venir rééquilibrer les neurotransmetteurs pour éviter d'être dépendant de ces substances qui vont avoir un impact certain sur les neurotransmetteurs et te faire rentrer dans un cercle vicieux. Donc on va déjà agir sur la dopamine. Donc j'ai fait une vidéo complète il y a 15 jours, 3 semaines sur la dopamine que je te remettrai dans un coin. Donc je ne vais pas m'étaler plus que ça sur la dopamine. Ce qu'il faut savoir pour la dopamine, c'est que déjà, on va principalement venir agir sur son assiette et sur son alimentation pour sécréter de la dopamine, et ça va se faire notamment le matin. Pour synthétiser la dopamine, il nous faut notamment 2 acides aminés, donc de la L-tyrosine et de la phénylamine, qu'on va retrouver donc principalement dans les acides aminés, donc dans les aliments protéinés. Et on a également d'autres cofacteurs, donc pour te citer les 3 principaux cofacteurs de la noradrénaline, puisque c'est la noradrénaline qui permet de synthétiser la dopamine. Il va te falloir des vitamines du groupe B que tu retrouves dans les légumineuses, les céréales complètes, certains fruits, etc. Vitamine B, du zinc, donc pareil, le zinc on en retrouve beaucoup dans les céréales complètes, dans les fruits de mer, etc. Et du magnésium. Bon, le magnésium, je pense que tu sais où en trouver principalement, oléagineux, chocolat, dans les céréales complètes aussi, dans certaines algues, le plasmate quinton, si tu es vraiment carencé en magnésium, et c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Et pour sécréter de la dopamine, ton hygiène de vie va également être importante. S'exposer à la lumière naturelle, faire du sport, mettre en place des activités créatrices, vraiment aller au contact de la nature également. Et on a également après tout ce qui est douche froide, etc. Bon, si tu veux en savoir plus sur la dopamine, encore une fois, je t'invite à aller revoir ma vidéo sur le sujet. Ensuite, on va venir augmenter ces apports en GABA, donc de manière naturelle, en acide gamma-aminobutylorique, pour éviter d'aller stimuler les récepteurs GABA via des sources externes, l'alcool, le tabac, enfin surtout l'alcool notamment. Donc on va l'apporter notamment via l'alimentation. Pour synthétiser, pour aller stimuler les récepteurs GABA, il nous faut de l'acide glutamique. L'acide glutamique, on en retrouve beaucoup dans le thé vert et dans le ginseng, consommé régulièrement. Puis après, tu en trouves pas mal dans ton alimentation, dans le riz brun, les brocolis, les pommes de terre, le foie de bœuf, les amandes, les noix, les flocons d'avoine, les épinards. Donc, il y a pas mal de sources vraiment d'acide glutamique qui vont te permettre d'aller agir sur les récepteurs GABA. Et ensuite, on va également essayer de venir favoriser la synthèse de la sérotonine. Pour ce faire, on va accentuer sur les aliments qui vont être riches en vitamine B6, en vitamine D. Donc la vitamine D, on la trouve très peu dans notre alimentation, donc là je t'invite, maintenant qu'on est au printemps, à aller prendre le soleil, et également faire le plein d'oméga 3 pour vraiment là venir synthétiser correctement la sérotonine. Et puis bien sûr, puisque le principal cofacteur de la sérotonine, c'est le tryptophane, on va veiller à consommer des aliments riches en tryptophane, les sources de glucides, tout ce qui est céréales, donc, notamment les céréales sans gluten. Je te conseille plutôt d'aller vers du riz, du quinoa, ce genre de choses, les légumineuses, les bananes, les oléagineux. Donc le soir, on va plutôt favoriser, on va éviter les protéines animales et les protéines de manière générale et plutôt aller vers des légumes, vers des céréales, vers des légumineuses pour venir synthétiser le tryptophane et donc la sérotonine. Maintenant que les neurotransmetteurs ont été rééquilibrés grâce à de nouvelles habitudes
de vie grâce à une alimentation qui soit adaptée. C'est vraiment très important pour d'abord aller agir au niveau du cerveau et pour du coup vraiment mettre toutes les chances de son côté de se sortir progressivement de la dépendance. Maintenant, on va vraiment agir sur le corps physique, comme je te disais en début de vidéo. Et là, on va maintenant tâcher d'éliminer, de faire sortir les substances toxiques. Parce que forcément, lorsqu'on est addict à une substance, que ce soit la nicotine, que ce soit l'alcool, que ce soit le sucre, ou que ce soit d'autres substances, le cannabis ou d'autres drogues, forcément qu'il y a un niveau de toxémie qui est extrêmement important. Les organes émonctoires sont encrassés, surchargés, fatigués. Donc il va falloir éliminer progressivement et en douceur. On ne va pas y aller comme une brute, encore une fois. Et c'est ce que j'apprends dans ma formation sur le guide complet de la détox holistique. Donc si tu souhaites mettre en place une détox tout en douceur, tu peux toujours accéder à mon guide complet de la détox holistique que tu retrouveras dans la description de cette vidéo. Encore une fois, c'est vraiment un programme phare qui se vend très bien, beaucoup d'inscrits à ce programme et notamment au printemps en ce moment, donc n'hésite pas à rejoindre les élèves. Si tu souhaites éliminer, faire sortir les substances que tu as accumulées pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc lorsqu'on est par exemple addict au sucre, on va plutôt avoir un déséquilibre du microbiote, donc on va plutôt travailler sur la sphère digestive et intestinale. Lorsqu'on est addict à la nicotine ou au cannabis, là on va plus avoir un niveau de toxicité important au niveau du foie et bien sûr au niveau des poumons. Donc là on pourra mettre en place de la respiration par exemple, en plus aller marcher en nature, faire ce qu'on appelle le bol d'air jacquier aussi en naturopathie. Ça peut être intéressant pour les personnes qui essayent de se sevrer de la nicotine ou du cannabis, du THC. Et pour tout ce qui est addiction à l'alcool, forcément qu'on va avoir aussi un déséquilibre du microbiote et aussi un foie qui va être souvent, on souffre de stéatose ou d'hépatite bien entendu, mais le foie va être soit très fatigué, attaqué, ou soit le foie, on va avoir un foie gras, beaucoup de graisse autour du foie, parce que l'alcool va provoquer ça, parce que ça va jouer sur le sucre, sur la glycémie, et ça va créer du gras autour du foie. À chaque addiction, ses centres d'intérêt, et on va travailler sur les émonctoires qui nous intéressent. Donc déjà, dans un premier temps, ce qui va être intéressant, c'est de limiter forcément les toxines. Éviter pendant un mois ou deux déjà, essayer de réduire ou d'arrêter totalement, progressivement, les produits laitiers, le gluten, le sucre, notamment le sucre raffiné, les produits animaux, on va essayer de réduire les produits animaux, réduire le fromage, enfin les produits laitiers du coup, les produits animaux, essayer de réduire toutes les toxines alimentaires pour éviter de venir en rajouter en plus de ce qu'on est déjà venu accumuler. Une fois que l'on a mis ça en place, là on va pouvoir enclencher le processus de détoxination du corps. On va enclencher le processus de détoxination ou de détoxification et là du coup on va veiller à intégrer des antioxydants, des bons acides gras et des bonnes protéines. On oublie souvent de le dire dans le cas de la détox, mais c'est important. Beaucoup de vitamines, de minéraux bien entendu, des aliments chélateurs qui vont venir agripper les métaux lourds, les substances toxiques qu'on retrouve dans la cigarette, qu'on retrouve dans l'alcool. Donc les aliments chélateurs, tu as la chlorella ou tous les aliments qui contiennent de la chlorophylle de manière générale. On a l'huile de coco, on a l'avocat, on a les algues également. J'ai oublié de te dire aussi que les jus de légumes sont très intéressants aussi pour nettoyer au niveau intestinal, pour aussi agir sur le foie. Donc ça peut être aussi intéressant dans ce processus de détoxication. Donc une fois qu'on a limité les entrées de toxines, on va détoxifier puis aider le corps en travaillant, comme je t'ai dit, sur les émonctoires qui nous intéressent. Si toi c'est plutôt la cigarette, tu vas vraiment agir sur le foie et sur les poumons. Si c'est plutôt l'alcool, tu vas vraiment t'intéresser au foie et aux intestins. Donc tu vois, et il faut aussi avoir suffisamment de vitalité. Si tu es très fatigué, on va vraiment y aller en douceur et on va plutôt opter pour une détox holistique, ce que je partage dans mon guide complet de la détox holistique. Et la dernière étape, c'est bien entendu, une fois qu'on est venu éliminer, sortir les substances, il faut bien penser à reminéraliser pour venir prendre soin de sa vitalité, pour revenir vitaliser, reminéraliser l'organisme. Et ça se fait à travers, encore une fois, beaucoup de micronutriments, donc tout ce qui est jus de légumes, eau de coco, plantes reminéralisantes, on a la prêle des champs, on a l'ortie, pas mal de... D'ailleurs, je pourrais te faire une vidéo là-dessus sur les plantes reminéralisantes, c'est très intéressant. Tout ce qui est algues, herbes aromatiques, pour vraiment venir reminéraliser en profondeur l'organisme. Et la troisième chose, ma troisième étape de ce plan d'action pour sortir des dépendances et des addictions, ça va être de venir calmer le système nerveux pour mieux accueillir le sevrage. Comme je te disais, la période de sevrage n'est pas toujours très agréable parce que on est habitué justement à venir exciter les récepteurs GABA, à venir finalement s'habituer à des shots énormes de dopamine qui peuvent être sur de très longues périodes, et plus cette production de dopamine va être longue et importante, plus ça va être difficile de sortir des addictions. Et on va aussi être très carencé en sérotonine qui impacte l'humeur, impacte le sommeil et impacte énormément de choses qui vont aussi avoir un impact sur ta vie. Donc ce qu'on va faire ici, c'est vraiment déjà mettre en place la respiration quotidiennement pour venir combler les carences en GABA,
le manque de dopamine évidente, et aussi, comme je te le disais tout à l'heure, dans le cas de l'alcool, la réserve importante de glutamate que l'on a créée avec notre consommation excessive d'alcool, et aussi venir compenser la carence en sérotonine. Donc ça peut être différentes choses que tu vas mettre en place. Pour moi, le plus simple au début, c'est vraiment la cohérence cardiaque. Moi, c'est ce que je pratique maintenant après avoir essayé tout un tas de choses. C'est vraiment la cohérence cardiaque, en tout cas, que je pratique tous les jours. Ça m'empêche pas, ça m'évite pas, ça m'empêche pas de faire du yoga de temps en temps, une fois par semaine, ou des fois une fois tous les 10 jours, de faire de la méditation, notamment au moment des lunes ou des pleines lunes, des nouvelles lunes et des pleines lunes, j'aime bien aussi méditer à ce moment-là. Après, ça t'empêche pas ou faire de la respiration ventrale. Des fois, quand je suis vraiment stressé, une respiration ventrale pour vraiment évacuer. C'est à toi de voir ce qui te va le mieux. Et ça, je t'en parle beaucoup aussi. Je te partage des exercices de PNL et de sophrologie, par exemple, dans ma formation Mental Off ou dans mon guide complet de la détox holistique. Je te partage aussi tout un tas de techniques de respiration pour agir sur le système nerveux. Et si c'est des choses qui t'intéressent, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires et je pourrais faire des vidéos YouTube où je te partage des exercices de respiration avec grand plaisir. Sinon, tu peux également t'aider, et ça, je te le conseille vraiment si c'était vraiment dans un sevrage difficile. Si tu sais que ça va être difficile, que ta consommation est importante, moi je te conseille d'aller vers des plantes sédatives qui vont vraiment permettre de mieux passer ce temps de sevrage. Donc tu vas consommer ces plantes entre 4 et 6 semaines et tu as le choix parmi différentes plantes qui sont très réputées pour leur effet calmant et sédatif. On a par exemple le houblon, on a la valériane, le passiflore qui là vont vraiment agir plutôt sur le stress provoqué par le sevrage. On a également la scutellaire casquée, on a aussi le kava kava ou la kava kava, je ne sais pas exactement comment on dit, le mulungu également. Et on a également la fameuse rhodiola qui est une plante adaptogène qu'on utilise aussi beaucoup dans le cas de stress lorsqu'on a du mal à gérer son stress. Après, il y a des plantes qui sont plus intéressantes dans le cas de certaines addictions. Dans le cas de la cigarette par exemple, on a la plante qu'on appelle la lobelie enflée qu'on peut retrouver alors sous deux formes différentes. On a la forme sous forme d'extrait de plantes standardisé. La forme la plus répandue, c'est sous forme homéopathique. Je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas forcément ouvertes à l'homéopathie, mais la lobelie enflée, elle est surtout réputée pour ça, et en tout cas, ça vaut le coup d'essayer parce qu'il y a quand même de très très bons résultats. Donc même si tu n'es pas forcément fervent défenseur ou que tu n'es pas trop convaincu par les bienfaits de l'homéopathie, ça vaut toujours le coup d'essayer parce qu'il y a de très bons résultats dans le cas de l'addiction à la nicotine, ou même dans le cas du cannabis, si tu veux essayer pour le cannabis. Et dans le cas de l'alcool, on a deux plantes qui peuvent être intéressantes pour mieux passer le sevrage. On a la Gymnema sylvestris, qui va vraiment agir sur la glycémie. C'est aussi une plante qu'on recommande pour les personnes diabétiques parce que ça permet de réguler la glycémie. Et dans le cas de l'alcool, forcément, les glandes surrénales, le cortisol vont être impactés. Et aussi, du coup, la glycémie, le foie aussi, qui convertit moins, qui crée moins d'insuline. Donc c'est beaucoup plus compliqué de convertir les sucres. Donc ça peut être intéressant d'avoir une plante comme celle-ci. Et dans la même idée, encore plus puissante que la Gymnema pour le sevrage alcoolique, on a le kudzu aussi. Le kudzu, j'ai de très bons retours aussi sur le kudzu. On en parle très régulièrement. Et là aussi, tu peux prendre ça sous forme de gélule, sous forme de complément alimentaire. Si tu es vraiment dans le cas d'une addiction à l'alcool, c'est cette plante que je peux te conseiller. J'espère sincèrement que cette vidéo pourra te venir en aide afin de sortir des addictions et de la dépendance à toutes ces substances qui forcément volent ton énergie et créent énormément de fatigue. Si tu souhaites être accompagné, si malgré tout ça tu sens pas la force de t'engager dans un sevrage et que tu sais que ça va être très compliqué sans l'appui et le soutien de quelqu'un et sans un plan d'action concret, vraiment concret pour te sortir de cette addiction, tu peux tout simplement faire une demande de coaching avec moi ou une demande d'accompagnement et je me ferai un plaisir de m'adapter à ta demande, que ça soit une seule séance de coaching ou un accompagnement sur plusieurs semaines. Donc si tu souhaites vraiment être accompagné, tu peux remplir le formulaire de demande que tu retrouveras dans la description de ma vidéo pour faire une demande de coaching et j'y répondrai très rapidement. Sinon, tu peux également accéder à ma formation offerte, les 3 piliers essentiels pour combattre la fatigue afin de gagner en énergie et d'avoir d'autres outils pour venir combattre cette fatigue. Et tu peux aussi rejoindre mes emails privés pour avoir davantage de conseils, pour me suivre au quotidien, pour recevoir ma newsletter aussi, pour avoir de mes nouvelles et pour aussi que je te partage mes grandes idées, mes inspirations. Et de temps en temps, je partage quelques codes promo vers mes programmes ou mes services que je ne partage pas sur YouTube. Donc c'est toujours intéressant de pouvoir en bénéficier si tu aimes ce que je propose ici. Donc tout est dans la description de cette vidéo. Moi, je te retrouve en fin de semaine pour une prochaine vidéo qui sera encore une fois très intéressante. On va parler cette fois-ci d'anxiété, comment vaincre l'anxiété. Donc n'hésite pas à laisser ton pouce bleu, à t'abonner à Terrain Bien-être pour être au courant des prochaines vidéos. Je te laisse ici, je te dis à la fin de semaine et comme d'habitude, reste vert.